Comment allez-vous? Ouais, venez d'asseoir. Venez étudier un petit peu. Restez, venez un peu étudier un petit quart d'heure maximum. Maximum un quart d'heure. Un quart d'heure, ça veut dire, un quart d'heure tunisien, c'est 2h30. Un quart d'heure, c'est bon. Un quart d'heure pour partir. Allez. Je m'assois, Allez, je vais écouter, c'est super intéressant ce soir. Donc on a fait première partie, aujourd'hui on va attaquer la deuxième partie. De quoi parle la deuxième partie? La deuxième partie parle, on a le sujet qu'on traite aujourd'hui. J'ai rattrapé avec le casque. Ah d'accord. Ah, c'est vrai. Alors le sujet qui est traité, c'est de savoir quelle est l'opinion de la Torah sur ce qu'on appelle faire un goral. Goral, ça veut dire on va Tirer au sort. voilà, un tirage au sort. Qu'est-ce que la Torah pense d'un tirage au sort? Alors, la première facette qu'on a vue, c'était tout ce qui a un rapport par rapport à Mamonot. On partage nos biens par un tirage au sort, on vend par un tirage au sort, celui qui son tirage au sort est tombé, ben, c'est lui qui va gagner, etc. Ça, c'était une première partie. Aujourd'hui, on passe à la deuxième partie, et on va essayer de voir, est-ce que par rapport à dîner Nefashot, tous les problèmes de la vie et de la mort, est-ce que ça peut être fixé par un tirage au sort? La roulette russe. Ben oui, pourquoi pas. Alors on va y arriver. Page 4. Moi, je le dis, je traduis, c'est pas grave, vous écoutez. Il va venir. Alors dis le Shulchan Aruch. J'ai cherché, je suis en retard, je sais pas trop. Il faut refaire. Moi, je vais refaire. Donc, en plus, il est dans le site, il faut le télécharger. Il l'a mis dans le site. Il l'a mis dans le site? Ouais. Le photocopie? On peut télécharger et imprimer. Ouais. Ah bah c'est très bien, là, super. Ah, si je savais, j'aurais fait ça. Alors il dit comme ça, Obed Kochadim, des Goïm, par exemple des Allemands, Shamrou les Israël, ils ont dit aux Juifs, Tenu lanu echad mikem, livrez-nous une personne, Benargenu, et on le tue. Et sinon, on vous tue tous. Voilà, c'est vraiment... c'est des cas malheureusement extrêmes. Non, pas extrême, ça s'est passé. Non, ça s'est passé. C'est passé combien de fois ça s'est passé ça dans la Première Guerre mondiale? Hein? Ça marchait mal. Ah oui, les capots. Ils ont fait que ça, les Allemands. Dit le Shulchan Aruch. Vous savez pour ça que Maran Shulchan Aruch. Lo yitenu lahem echan mehem. On n'a pas le droit. Mieux vaut tous mourir que de prendre un copain. Tiens, allez, vas-y, toi, tchac, mais qui toi, lui, pourquoi moi, pourquoi toi? Et là, Imken, dit le Shulchan Aruch, seulement dans le cas où ce serait permis, c'est dans le cas, hein? Je pensais qu'il n'y avait pas chiffre. Non. C'est là-bas. Moi, j'en ai fait 15, hein. Non, c'est une question de Robert, mais je pensais que. Je pensais pas qu'il y avait chiffre. Si, j'ai envoyé le mail hier. J'ai reçu le mail. J'ai reçu le mail. D'accord avec moi que ça J'ai regardé leur on a été. La semaine dernière, il n'y avait pas. Des sujets. Dit le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on fait? Et là, Imken, seulement dans le cas où on a le droit de faire ce qu'on vient de dire, dans le cas où les Allemands ils ont dit c'est nous, là nous ploni. Nous, voilà, vous êtes, il y a 10 personnes, nous on veut cet homme-là. Dans ce cas-là, alors on a le droit de le donner, parce qu'en réalité, il n'y a rien que lui qui est mis en question. C'est rien que lui le problème. Dans ce cas-là, on a le droit. Si nous dit livrez-nous une personne, ça s'interdit, pourquoi tu veux le livrer? Mais si par contre, il désigne une personne qui veut d'Afka, dans ce cas-là, c'est quand même de ça, c'est la première avis du Shulchan Aruch. Veshomrim, deuxième avis, dit le Shulchan Aruch, D'afilu bekai gavna el mosro. Même s'il dit on veut monsieur Rouven, on veut monsieur Shimon, on veut monsieur Lévi, tu ne lui donnes pas. Non, nous on ne fait pas. On peut mourir tous. Et là, Imken, si ce n'est le cas, Hayav Mita, que la personne qu'ils ont désignée, elle était déjà de toute façon condamnée à mort. Par qui? Par le Bedin. Comme par exemple, Sheva ben Bechi, le fameux Sheva ben Bechi, qui a été Mored de Malchut Bet David, et qui était Hayav Mita. Dans ce cas-là, on a le libre droit de lui donner. Mais si c'est une personne qui est même désignée et qui a fait des avérotes, mais qui n'est pas Hayav Mita, dans ce cas-là, on ne lui donne pas.
Voilà comment est posé Shulchan Aruch. Deux avis. Premier avis, il dit on n'a jamais le droit de transmettre, comment dire, De livrer. de remettre dans les mains de ces assassins une personne, seulement s'il désigne une personne bien particulière. Deuxième avis, même s'il la désigne, tu ne lui donnes pas. Seulement s'il désigne une personne qui est de toute façon chayav mita. Voilà l'avis du Shulchan Aruch, et ça c'est dans le premier cas, il est où le Goral? Non, pas de Goral. Pour l'instant c'est la halacha. Mais d'accord, Mais- on parlait de nous de Goral. Attendez, le sujet. mais il faut attendre jusqu'à la fin. Sur ce, ça c'est le Shulchan Aruch. C'est le Shulchan Aruch qui est comme ça. Et ça, c'est basé sur une Mishnah. C'est une Mishnah dans le Perek Chet, le 8e Perek de Maseret Terumot. C'est une Mishnah. Tout le monde trouve la Mishnah, je ne vais même pas bien expliquer. Dit le Pitrei Tshuva, il vient le Pitrei Tshuva, il dit Vayen Besefer Tiferet le Moshe. Il y a un sefer très connu dans tout Yoredea, qui s'appelle Tiferet le Moshe. Il dit, Shikatav, de Alpi Agoral, Charé. Mais ça, nous n'avons pas le droit de livrer une personne lorsqu'il nous demande un cobaye, ils nous demandent ils veulent le tuer. On n'a pas le droit de le faire. Mais par contre, ce qu'on peut lui faire, de le prendre, de l'emmener lui, non, on fait un tirage au sort, et celui qui tombe, on le jette, on le prend et on le met, on leur donne. On a le droit de le faire ça. Et sur ce, dit le Pitrei Tshuva, 3 preuves. La première preuve, il dit Yona. Voilà qu'est-ce qui s'est passé, Yona. Ils étaient dans le bateau, ok. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne sait pas qui c'est le problème. Alors on a fait le tirage au sort. Ah, Yona, hop, on l'a pris, on l'a jeté à la mer, et tout s'est arrangé. Donc tu vois bien qu'on a le droit, avec un goral, de décider de la vie et de la mort d'une personne. Mais c'est pas des juifs. C'était pas des juifs dans le bateau de T'as raison. Justement, c'est le même cas là. C'est pas des juifs qui ont fait ça. Mais comment Oui, mais là, le Goral, il est tiré. Si c'est des Allemands et Chouchard qui donnaient, c'est des juifs entre eux qui allaient faire le C'est vrai, Goral. c'est vrai. Non, mais comment se fait-il que Yona il acceptait? Parce que lui, C'est la question. c'est pas lui qui s'est désigné. Non. Non, pas lui. Non, il savait, Yona. Yona le savait, mais il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Ils ont posé le Goral et ils ont jeté le Goral et il a dit ah c'est toi. Après il a dit oui je sais que Béchéli arrache. Mais au départ c'était le Goral qui a été la désigné. Après il a dit oui c'est vrai effectivement vous avez raison c'est moi le fautif. Donc on voit que grâce au Goral la vie et la mort d'une personne peut être décidée par un tirage au sort. Tu vis ou tu meurs, c'est par un tirage au sort. Il dit donc c'est la même chose pour notre cas. Notre cas, nous on nous dit voilà, les Allemands ils viennent nous disent voilà, nous il y a 100 personnes, nous on veut une personne, désignée, je m'en fous, donnez-nous un juif, on le tue. Ou bien tout le monde meurt. Dit le Tiferet le Moshe, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Yona, on fait un tirage au sort, et celui qui tombe, on le prend, on l'emmène. Ça c'est l'avis du Tiferet le Moshe. Deuxième preuve, il dit les Givonim. Rappelez-vous l'histoire des Givonim. C'est quoi? Avec David Ameller, qu'est-ce qui s'est passé? Que lorsque Doeg Adomi, il a dit de la Shonara à Shaoul est venu et il a tué Nov Irakoanim, il a tué le Kohen Gadol et tout Nov Irakoanim, et des Givonim qui étaient eux, leur métier c'était d'amener à manger, à boire à toute cette ville-là. Ils se sont retrouvés au chômage technique et donc ils voulaient prendre la vengeance, ils voulaient se venger de Shaoul. Après que David Ameller est devenu le roi, il est arrivé qu'ils ont voulu se venger. Alors qu'est-ce qui s'est passé? David Ameller il a fait un tirage au sort sur tous les enfants de Shaoul et il y en a eu 7 qui ont été tirés au sort et ils les ont pendus. L'histoire, une sorte de fou. En tout cas, on a vu que ça s'est passé comme ça. Avec un tirage au sort, ils ont décidé qui c'est qui va mourir. David a fait ça. David a fait ça. David Ameller qui a fait ça. Troisième histoire, encore une autre histoire de Serach Bat Asher. Alors tout le monde connaît Serach Bat Asher, qu'elle a chanté, à Yaakov, elle lui a dit, oh Yosef Rai, tout le monde la connaît cette histoire. Mais il y a une deuxième histoire de Serach Bat Asher. C'est la personne qui la connaît par contre. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Non, Sheva ben Bichi.
Sheva ben Bichi, lui était Mored Bebakou ben David, parce qu'il s'est rebellé contre le royaume de David. Alors, il y avait Sarah Batacher, elle est dans une ville fortifiée. Et Yoav, par le. Elle vit encore. Elle n'est pas montée avant. Non, elle a vécu, des décennies. Il a Et- béni, des Hein siècles, oui. Il a béni son grand-père. Voilà, il a dit que tu vis. Son grand-père. Son grand-père, Yaakov. C'est Yaakov qui l'a béni. C'est elle qui était là présente à la sortie d'Égypte. Eh oui, Ouais, c'est elle qui a dit elle à a Moshe. vécu C'est elle qui a dit à Moshe de monter là, Ouais, pas connu. Yosef. Ouais, mais elle a vécu autant de David aussi. Ah, vécu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Elle la- était, c'est on l'appelle Isha Chachama. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y avait Yoav qui encerclait la ville pour attraper Shimi ben Bechi, ben Bechi. Pourquoi? Parce qu'il était rebellé. David Amelach lui a dit, il faut à tout prix le prendre. Et voilà que Yoav, il voulait détruire toute la ville. Il a dit, ou vous me livrez ce fameux Sheva ben Bechi, ou bien je tue tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Sarah Batacher, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un goral, et c'est tombé, elle a dit, elle était à l'intérieur dans la ville. Elle dit, mais on fait un goral. Elle a fait un goral, et c'est tombé sur Shimi ben Gera. Et donc, ils l'ont pris, et ils l'ont livré à Yoav, et il a tué. Donc, il a amené 3 preuves que on peut décider de la vie et de la mort d'une personne par le goral. Voilà la vie du Tiferet le Moshe. Mais par rapport au Shulchan Aruch, il dit Non, que. le Shulchan Aruch, il dit pas ça. Non, d'accord. Et le Shulchan Aruch, si on suit le Shulchan Aruch, personne va être tué. Lui, il est complètement folle, il désigne quelqu'un qui va être tué. C'est-à-dire, Mais d'après le le goral, il va obligatoirement désigner quelqu'un qui va mourir. Alors que le Shulchan Aruch, il dit qu'on tue pas, on tue personne. Oui, mais le Shulchan Aruch dit, toi, tu n'as pas le droit de désigner quelqu'un. Maintenant, est-ce que tu as le droit de faire un tirage au sort? Ça, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Le Tiferet le Moshe dit, ok, mais tu as encore cette option. Toi, tu n'as pas le droit de choisir. Bon, 1, 2, 3, 4, ouais, toi, allez, vas-y. Non, tu ne peux pas décider. Pourquoi tu vas décider lui et pas lui? C'est impossible, ça saute. Qu'est-ce que tu vas désigner qui c'est qui va mourir, qui c'est qui va vivre? C'est pas possible. Mais le Goral, c'est Hachem qui a décidé. Bon, la vie du Tiferet et Moshe, c'est le Goral, c'est Dieu. Le Goral, le tirage au sort, c'est qui désigne? Moi, je ne sais pas qui c'est qui doit aller mourir. Mais si je fais un Goral, ça veut dire quoi? C'est Hachem qui fait que ça tombe sur lui. Si Hachem il fait que ça tombe sur lui, ça veut dire qu'il est Réalmita. S'il est Réalmita, ben voilà. Est-ce que ça veut dire aussi que le Goral d'un Goy, il est valable, d'après Yona? Attends, on va voir. Non? T'as raison, c'est une bonne question que tu demandes. Non, il demande une bonne question. Maintenant, d'abord, on va d'abord dire on va d'abord bien les bases, et après on va mieux discuter. Le Chazonish, dans les Chot Avodazra Siman Samched, il les relègue entièrement sur le Tiferet Moshe. C'est pas possible de décider de la vie et de la mort par un tirage au sort. Goral, ça marche pas. Tiferet Moshe, c'est vraiment Moshe. Il est relègue, hein? C'est qui? Le Chazonish. Non, Tiferet Moshe, c'est Moshe Fetren. Non. Tiferet Moshe, c'était un des grands poskim qui était avant. C'était à l'époque, il y a à peu près 150 ans. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit les 3 preuves qu'il a ramenées, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une question dans la moi, où c'est souligné. Dim Ken, ta question c'est demandé toi. Lama tane betosef taou birushalmi yargu kulam ve'al yimseru. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, même s'ils désignent quelqu'un, désigner c'est marloquet. S'il dit désignez-vous quelqu'un, ou bien on vous tue tout le monde, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch? Qu'est-ce qu'on fait? On désigne pas. On désigne pas. On tue. On tue. Tout le monde, on se laisse tuer. Il dit, je comprends pas, le Shulchan Aruch ne peut pas nous dire on nous dit, qu'est-ce qu'il fait? Bon, allez, mourrez tous. Attends, laisse-nous tranquille, laisse-nous vivre un petit peu. Allez, tout le monde meurt. Pourquoi si c'était tellement facile de faire ce système-là de tirage au sort, comment se fait-il que le Shulchan Aruch, il écrit une halakha qui rend, ça rend fou comme halakha. Il nous dit, voilà, si les Allemands, ils nous disent, voilà, mes chers amis, entre guillemets, parce qu'ils disaient comme ça, le travail, ça fait la santé, ils C'est la savaient, liberté. hein? Le travail, c'est la liberté. La liberté. Tu vois un peu, ils savaient aussi comment
Comment casser le moral des Juifs, hein. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? S'ils disent, ou bien vous nous donnez une personne, ou bien on vous tue tout le monde, ils disent, non, c'est mieux de mourir. Ça veut dire quoi? C'est mieux de mourir, mais dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Ne dis pas c'est mieux de mourir. S'il y a une possibilité, mais dites-le. On ne peut pas dire aux gens, écoutez, mourrez, c'est pas grave, allez, mourrez. S'il y a une possibilité, s'il fallait le dire, c'est trop flagrant comme question. Quand j'ai dit, je ne comprends pas, si cette possibilité elle était tellement facile de faire un tirage au sort, il s'agit ici de sauver 1, 2, 3, 100, 2000, 10 000 personnes. Il y avait une possibilité de sauver 10 000 personnes. On dit non, mourrez tous, pas grave, mourrez. Non, mourrez. Comment vous mourrez? Si le Shulchan Aruch, c'est ça, c'est quoi le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, c'est le guide de la halakha. Si cette possibilité, c'était une option, en tout cas, c'était accepté, c'est ça, la première chose qu'il fallait nous le dire. Donc, dans le Shulchan Aruch, c'est machma, yardu kulam. Tout le monde doit mourir. Comment tout le monde doit mourir? C'est la prison. Et ça, c'est pas rien que le Shulchan Aruch. C'est écrit dans la Mishnah, dans les Yerushalmi, dans la Tosefta. Tout le monde, par contre, nous a dit, attendez, pouce, joker, attendez, il y a une possibilité de faire un tirage au sort. On ne nous dit pas ça. Donc si on ne le dit pas, ça n'existe pas. Parce que si c'était facile comme ça, on l'aurait dit. C'est que le Chazon Ish. Tamoua, c'est caché. Là, vous voyez, c'est Dinken, si c'est comme ça, la matane betosefta birushalmi yargu kulam. Tout le monde doit mourir. Valim seru avenemitne. On aurait dû plutôt écrire Yapilou Goral. Il fallait marquer. Après, tu dis, bon, lo Yapilou Goral, tu n'as pas la possibilité. Bon, alors, il y a Yargu Kulam, ça c'est une deuxième option. Mais d'abord, prenons les options qu'on a devant nous. Après, s'il n'y a pas de possibilité, on verra. Yimseru et ze chez Yatsa Begoral. Ah, maintenant, donc, une question. C'est une bonne question ou pas? Il dit, oui ou non? Bon. Maintenant, il a amené 3 preuves. Première preuve, Yona. Deuxième preuve, il est Kivonim. Troisième preuve, le Sarah Batacha. Alors, on va dire, une après l'autre. Il dit, premièrement, Yona, Agoral, Yona, Agoral, Garam Laem, la date, Beshel Mi Araash. Waouh, il dit, vous avez rien compris. Là-bas, c'est pas le Goral pour le jeter à l'eau. D'où vient par qui Qui est le responsable de la tempête? Mais après, c'est Yona qui a dit jetez-moi à l'eau, comme il a dit Pinchas. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. D'abord, le Goral, c'est vrai que le Goral, il a désigné. Beshelmi Araj Hazeh. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Rappelez-vous, il y a un midrash extraordinaire. C'est pas c'est quoi? Parce que ils étaient dans la mer. Ils allaient tous en Tunisie. Ils allaient en Tunisie, tu sais. Tarchisha, c'est la Tunisie. Il s'est enfui de Yafo, Yona. Oui, où tu veux qu'il aille? Il ne peut pas aller au Maroc quand même, c'est pas possible. C'est pas fou. Non, parce que sinon, le seul port qu'il avait, c'était Casablanca, c'est trop loin. Sinon, il finissait la Méditerranée, là. Entre Yafo et Casa, c'est pas possible. Ouais. Alors, ça veut dire quoi? Dit le Midrash, il y a un Midrash extraordinaire. Il dit ce qui s'est passé. Ils étaient dans le bateau, et soudain, il y a eu une tempête. Et ils voyaient, à 100 mètres d'eux, un autre bateau, pas de tempête. À gauche, un autre bateau, pas de tempête. Rien que chez eux, dans leur bateau, le bateau, ils montent, ils descendent. C'est pas normal. Ça veut dire quoi? S'il y a une tempête, si la mer, elle est il y a le vent partout. L'agité, mais c'est pas un endroit. Donc ils ont dit, mais c'est pas possible. Béchel Miara Azot. Il y a quelque chose dans ce bateau-là. Il y a quelqu'un dans ce bateau qui n'est pas bécédaire. Parce que, regarde, à côté, eux, ils voguent tranquillement, ils se bronzent sur le pont, là, tranquille. Eux, ils se bronzent sur le pont, et nous, on est en train de monter et descendre dans le ciel. Donc, ils ont dit, Béchemi Arabe. Donc, ils ont fait le gros, c'est toi. Alors, lui, il dit, Saouni, Itiluni El Ayam. C'est lui qui a proposé de se jeter. C'est pas, et dit le Midrash,
Et le Midrash, il continue, il dit un très beau Midrash aussi là-dessus. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comme le Hanouch, il a été Mekatser. Mais dans le Midrash, il a écrit, qu'est-ce qu'il faisait? Il en jetait. Alors, dès qu'il le mettait à l'eau, ça s'arrêtait. Vous allez visiter, on se reprend. Il le remenait, il en jetait, mais pas entièrement. Avec une il en déposait dans l'eau, il s'arrêtait. Et la tempête s'arrêtait. Allez, on te remonte. Il le remontait sur le pont, et de nouveau, la tempête, elle reprenait. Il en remis dans l'eau, et ça s'arrêtait. Il le remontait, comme ça, il dit, il y a quelque chose. Il dit, non, Saouli, mais Tilouni, Alayam, laissez-moi là-bas. Ils sont là-bas, il s'arrête. Donc, dit le Khazon Ish, d'abord, il n'y a pas de preuve, parce que jamais le Goral, il n'a jamais décidé, la vie et la mort. Il a décidé, le Goral a été là pour qui est le problème, la problématique. D'accord. Bon, ok. Maintenant, l'histoire d'Ibn Shaoul. Comment se fait-il que David Ameller, il a fait le Goral sur tous les gens qui passaient sur le Goral? Il y en a 7 enfants de Shaoul, Mephibosheth, etc. Ils ont été pendus. Il faut faire ça. Goral, il dit le Goral. C'est vous qui ont il dit, non, c'est pas une preuve, Aïd Ibn Shaoul. Alpine Nevoa, ça David. C'est une névoie, ça. Qu'est-ce que une névoie? Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fait David? Comment il est? David Ameller, c'est pas possible. Comment il a fait David? Comment il a fait ça, David? Parce que David Ameller, il a mis tous les enfants de Shaoul. Et il y avait le Aaron HaKodesh, les Urim et Tumim, le Kohen Gadol. Et chaque fois que les enfants y passaient, il y en avait un qui était aspiré. Il marchait, comme ça, tout le monde marchait, et celui qui devait mourir, hop, il était aspiré par le Aaron HaKodesh. Il était aspiré. Donc il a compris que ça. Donc il dit, ça n'a rien à voir avec le Goral des êtres humains. C'est Minashamaï. C'est que les enfants de Shaoul qui sont passés ou tout le monde passait? Que les enfants de Shaoul. Il y en a 7. Bon. Il y en a plus que ça, mais pourtant il y a un prince. Non, des petits-enfants déjà. Descendants. Il n'y a pas l'histoire de se venger. C'est à cause de ça, ils ont décrété que les Givonim, c'est comme des Abadim. Les Givonim, c'est des Goïm. Vous connaissez l'histoire des Givonim? C'est eux qui ont créé ce Goral. Qui ont demandé d'être vengés. C'est encore plus horrible, ça. Parce que si c'est des Goïm, on a des Goïm qui tuent des Juifs. Et David Ameller, il ne faut pas faire Chilul Hashem. Hashem lui a dit, il ne faut pas faire Chilul Hashem. Oui. Pour nous dire que nous les Juifs, on est un peuple tellement que si on a fait du mal même à un évêque maudit, malgré tout, on se. C'est quand même bizarre. Attendez, Shaoul, il a tué les Kohanim. Même on ne venge pas les Kohanim, on venge les. C'est chose qui ne va pas. Tout ça pour leur parnassa. Ouais. Donc on ne venge pas les Kohanim pour les tuer. Ouais. Ah oui, non, c'est une histoire. C'est quand même. Ah oui, mais c'était à col zéro à col. C'est ça le. Bon, il y avait d'autres raisons aussi pourquoi Shaoul a été. Bon. Il a été Mekabel la Shonara. David, ils étaient juifs, ils avaient rendu on peut plus se marier avec eux. Plus se marier avec eux. Gazar Aleem. Ils ont dit que c'est Arzarim. Ils n'ont jamais été juifs, eux. Si. Ils étaient des guerres. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont des guerriers, mais pas des vrais, parce qu'ils avaient peur des voilà, sauvages. c'est ça. C'était converti. Ils avaient peur des animaux sauvages. Ils sont convertis comme aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui se marient pour se marier. Voilà, c'est ça. C'était pas des bons guerriers. Alors, Aval Stam Ben Adam, dit le Khazon Ish, En laem reshut le'achia al pi hagoral. On dit non, mais Stam quelqu'un ne veut pas. Et l'histoire de Sarah Batacher, au Khazon Ish, j'y parle pas, mais c'est pas une question, parce que Sarah Batacher, il était Khamita. Khamita, on avait dit qu'on a le droit de lui donner. Maintenant, dit le Khazon Ish, un chidouche atsum. C'est bien, le dernier cas. Bon, alors, donc il n'y a aucune possibilité. Donc il n'y a pas de possibilité. Le Goral ne peut pas décider de la vie et de la mort d'une personne. Miou, dit le Khazon Ish. Si c'est de plein gré, tous les participants à
à cette problématique-là, tout le monde est d'accord. La pile gorale, Veze Shenafal Alaba Goral, Moser Atzmo, lui dit, non, vous n'allez pas me prendre et me tirer par mes pieds pour aller me livrer aux Allemands pour qu'ils me tuent. Non, je vais aller moi-même. On est tous prêts, on se met tous d'accord qu'on va faire un tirage au sort. Et celui qui tombe à un tirage au sort, il y va de lui-même. Il va de lui-même. Il va de lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord? S'il y en a qui disent je suis pas d'accord, laisse tomber. On laisse tomber, il n'y a pas de possibilité. Parce que tout le monde est d'accord de mourir avec qui nous cherchait en fait. Non, c'est-à-dire, tout le monde est d'accord que le Goral, il décidera la vie et la mort. Mais leur motivation, c'est. Leur motivation, c'est pour sauver les autres. Pourquoi? Parce que de toute façon, je vais mourir. Je dis comme ça, de toute façon. C'est logique. C'est pas évident à faire parce que. Ouais. C'est pas logique. Mais c'est logique. Tout le monde va mourir comme ça. Donc s'il y en a qui c'est pas évident de se. Non, moi ce que je voyais dans ça, c'est une solidarité. Tu vois ce que je veux dire? Sauf 100 personnes ou 200 personnes, 500 personnes. Voilà, il dit je préfère mourir moi que tout le monde. Parce que ça, c'est sûr et certain que quelqu'un il a le droit de dire moi j'y vais. Ça, on a le droit de faire ça. Tout le problème, c'est quoi? De dire on va te livrer. Cette action d'aller livrer l'autre, ça c'est une action qui est interdite pour nous de le faire. Nous ne pouvons pas livrer des gens pour mourir. Mais si quelqu'un il a une grandeur d'âme, il dit moi j'y vais, je préfère aller moi mourir et que tous les autres vivent grâce à moi, ça c'est un sadique celui-là. C'est un sadique celui qui fait ça. Il y avait un problème de suicide comme vous avez dit Non, c'est pas une suicide parce qu'il n'est pas en train de se suicider, il est en train de sauver les autres. Se suicider, c'est seulement dans un cas où tu dis j'en ai marre de ma vie, tu sautes de la tour Eiffel. Mais c'est ce que tu as gagné. Mais là, je ne suis pas en train de sauter de la tour Eiffel, je suis en train de sauver les autres. Comment je sauve les autres? En mourant. Mais de toute façon, tout le monde va mourir. De toute façon, tout le monde va mourir. Donc, on a le droit de faire ça. Maintenant, le chidouche qui dit le Radonish, le Goral, il n'a pas la possibilité de décider la vie et la mort. Mais si tout le monde est d'accord, non mais attendez, pas tout le monde est d'accord. Si tout le monde est d'accord de faire le Goral, et le Goral qui tombera sur X ou Y, ce X ou Y, il ira de lui-même. Il ira de lui-même. Tout le histoire, c'est d'aller livrer à quelqu'un, de le prendre, et l'autre il est en train de dire non, je veux pas, allez, on te jette au lion, et nous on est sauvés. Ça, tu n'as pas le droit de faire. Yargou Kulam. Valim Serou Nefesh Echad Misraël. Aïm Serou. Tout le histoire, c'est être Moser. Être Moser. Ça, c'est le Assour. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est Assour. Mais si, lui, alors dis le Rabbi Kalasvara, Niou Imiskimu Kulam la pile Goral. Veze Shenafal la Goral Moser Atzmo. Shapir Dami. Il a le droit. Share Ayachid, un homme, Rachai Limsor Atzmo, Kedelatir et Kulam. Il a le droit de se suicider, de se livrer à quelqu'un pour sauver les autres. Qu'est-ce que c'est Be'arougelout? C'est la même chose que c'était les Romains à l'époque. Ils voulaient tuer toute la ville. Alors il y a deux tzadikim là qui sont allés. Ils ont dit non, tuez-nous nous et laissez les gens tranquilles. Et ils ont tué et les autres. D'accord? Donc on a bien compris maintenant la marloquette. Donc on répète. La marloquette qu'il y a entre le Chazonish et le Tiferet de Moshe. Le Tiferet de Moshe, lui, pense que le Goral, il a la possibilité, même tu veux pas. Écoute, Abotai, on va mourir. Allez. Je dis, moi, allez, pile, passe, assieds-toi. Toi, tu vas, je veux rien savoir. Tu vas. Ça n'a pas faire ça. D'après le Tiferet de Moshe. Alors que d'après Chazonish, ça n'existe pas, ça. Tu ne peux pas faire ça. Le Goral ne peut pas décider entre la vie et la mort d'une personne. Ok? C'est clair? Allez. Maintenant, on passe un peu plus loin, un peu plus bas. Une question extraordinaire. Des questions vraiment. Ça s'est passé à Leningrad. On parle ici, nous sommes à l'époque de la Russie communiste. Les bolcheviks là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, les pauvres là-bas, ces pauvres Russes, ils ont souffert le martyr.
C'était pas mieux que les Allemands. Les Russes, c'était pire que les Allemands. Pire que les Allemands. Donc il y a plus de juifs que les Allemands. Oui, mais eux, c'était en dilué. Alors, alors, qu'est-ce qui s'est passé? À Leningrad, il y avait des juifs, les pauvres, qui étudiaient la Torah, vous savez, puisque les Russes, ils avaient un caractère, ils se laissaient pas attendrir. Ils se faisaient messirot nefesh pour étudier la Torah dans des conditions qui étaient des conditions vraiment extrêmes où une personne pouvait risquer sa vie à chaque instant. Et qu'est-ce qu'il a fait la question, écoutez la question, c'est une question vraiment terrible. Alors, ils se réunissaient. Alors, de qui on parle? C'est le Kinyan à Torah. Kinyan Torah, c'est le Rav Horowitz. Le Rav Avraham David Horowitz. C'était l'ancien Rav de Strasbourg. Et après, il était le Dayan au Badat. On mangeait des gâteaux, là, au Shabbat, là. Pinchas, quand tu donnes les gâteaux à Rav Wattenberg, c'est cela. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il a fait pas ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train d'étudier les pauvres. Ils étaient Nitasfou Be'asifat Rasha'it, Lilimudim, ou Benehem Bale Tshuva Yeri'im. Nimtza Benehem, Echad, Mi'odde HaMemshala Rasha'it, Shemasram Vegila Makom Asifatam. Et qu'est-ce qu'il y avait? Quand il faisait comme ça, il y avait toujours un dénonceur. Un collaborateur. Un collaborateur. Parce que les Russes, chacun, il est. Surveiller l'autre. Chacun, il donnait à l'autre. Chacun, il était Mosser l'autre. Mosser, c'est tous des Mosser. Tu dis un mot, ah oui, il a dit ça. Tout le monde avait peur en match. C'est pour ça qu'ils ne parlaient pas, les gens là-bas. Il ne faut pas parler un mot, parce que dès qu'on parle un mot, ça a peur que lui. Des fois, même les maris avec les femmes. Les enfants, ils faisaient ça. Les enfants. Ils prenaient les enfants étaient des taupes pour les. Ah ouais? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y en avait un parmi tout ce groupe-là, ce groupe de personnes, qui était en réalité un collaborateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vegila Makom Asifata. Il a dénoncé. Alors, ces 20 juifs-là, qu'ils ont fait? Virlitou, Alken, l'ivroir, les martef, l'ichabesham, becheder asaka. Ils ont dit voilà, on a un endroit pour nous cacher. Et ils ne vont pas nous trouver. Mais le problème, c'était 20. Et l'endroit de la cachette, on pouvait faire rentrer 5 personnes, pas plus. Ah, c'était 20. Ils étaient 20. Ah. Et maintenant, ils voient que la police, là, ils sont derrière. Ça va encore faire. Qu'est-ce qu'on fait? Ils arrivent dans 5 minutes, ils arrivent les bolcheviks. Qu'est-ce qu'on fait? On est 5. 5 sauvés, les 15 autres, ils vont en Sibérie. Le Goran pour 5. Hein? Le Goran pour 5. Voilà. Il dit, alors ils ont décidé. Ils ont décidé, Leatil Goral Mi Kanev Vignatzel Atmo qui est. Alors on va dire là, on va faire les 5 premiers, c'est eux qui rentrent. Les autres, je vais me laisser. Bacha il fait sous, Balolim les Mishpat, parce que les Russes quand ils attrapaient quelqu'un, ils passaient les 7 Medoré Geinam. C'était. Ils passaient dans les cachots russes là-bas. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé leur système. Ils ont gardé. Alors, dit Olaf, je ne sais pas comment, il était à Yerushalayim, je ne sais pas comment il a fait pour cette question. Il a demandé qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de faire ça, oui ou non? Ben non, mais tant pis, non. Tant pis. Alors. C'est quoi la question? Ben la question, est-ce qu'on fait le Goral? Est-ce que 20, il y a 5 places. Il y a 15 qui vont mourir. C'est quoi la question? On va pas les sauver les 5? Ils vont mourir. Mais comment on les sauve? Comment on les désigne? C'est pareil. Tu les casses la figure à l'autre, tu justement, on va pas faire ça. Tu vas pas. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire autrement? Comment tu vas faire autrement? Tu vas dire, il n'y a pas d'autre solution que le Goral, c'est ça qu'il veut dire. Ben non, mais pas les autres solutions. Une solution, c'est rien faire, et la solution, c'est de prendre le Goral. C'est quoi rien faire? Les 15 et 20 ils sont morts? Non, mais c'est pareil là. C'est pareil, c'est vrai. Non, mais attendez, alors Rabotai, Medechaoura,
cette question-là, ça revient à la marloquette qu'il y a entre Tiferet et Moshe et le Chazon Ish. D'après le Tiferet de Moshe, le Goral, il est valable. D'après le Chazon Ish, ça ne marche pas le Goral. C'est ça encore le Goral, ça ne marche pas, tu ne peux pas décider. Pourquoi toi tu vas te sauver, moi je vais galérer là-bas en Sibérie. S'ils sont d'accord, c'est pas bon. Hein? S'ils sont tous d'accord. Ah, si tout le monde est d'accord, c'est bon. Mais même selon le Après le Tiferet Chazon de Ish. Moshe. Non, le Chazon Ish, même s'ils ne sont pas d'accord. Ah, même selon. Ah d'accord, c'est le Chazon Ish qui dit que c'est que s'ils sont d'accord. Oui. Voilà, d'après le Tiferet de Moshe, même si tu n'es pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord, on fait le Goral. Donc ici, le problème. Alors justement, on va voir comment il va trancher le Il ne dit pas si franchement, Moshe, qu'il est d'accord ou pas d'accord. Il dit chez Katav de Alpi Goral Charé. Il n'a pas dit on est Mechayavotam la Asot Goral. Mais vu qu'il avait des preuves. Si, parce que. Non, peut-être qu'ils sont d'accord. Parce que il dit parce que ça, regarde, ça se rapporte sur le mot Tenu Lanu Echankem. Oui. Le Nargenu, on va le tuer. Il dit, Alpea Goral Charé, tu peux faire du Goral. D'accord, donc peut-être que Tiferet Moshe il dit lui aussi, on va demander à tout le monde s'ils sont d'accord. Non, mais ça, la différence que Chazon Ish il dit, il faut que même la personne qui a été désignée par le Goral, elle fait d'elle-même, elle y va. Mais peut-être que Tiferet Moshe il dit, on se met d'accord tous qu'on fait le Goral, mais si toutefois la personne qui a été désignée regrette, peut-être que dans ce cas-là, on l'oblige à partir. Non, parce que se dit, Tenu Lanu Echad Nargenu, Tenu Lanu, ça se rapporte sur le mot donne-le-nous. Il ne veut pas donne-le-nous. Il dit Alpi Agoral Charé, donne-le-nous, Alpi Agoral, t'as le droit. D'accord, lui, il ne voudrait pas y aller finalement. Et pourtant, c'est bizarre parce que tout ce qu'on a vu dans les précédents shiurim, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un Goral, il fallait que tout le monde soit d'accord. Ah voilà, justement. Alors on va voir. Ça, j'ai dit. D'abord, on avait la première facette, c'était Mamonot. Et là, on avait vu que tout le monde soit d'accord. Et ici, on parle maintenant de Nefashot. Et on voit que Nefashot, c'est plus cool encore que Mamonot. On va voir. Après, cette question, c'est une très bonne question qu'elle a demandé. Ça va être une des questions. Mais en tout cas, pour l'instant, on va voir ce que va dire le Kinyan Torah. Le Kinyan Torah, il va dire une zvara extraordinaire. Regardez la Torah, il dit comme ça. Premièrement, il dit qu'a priori, il ramène les paroles du Sefer Hasidim. Le Sefer Hasidim, il dit comme ça. Regardez bien ce qu'il dit le Sefer Hasidim. Bene Adam. S'il y a des gens, chez Ovrim Bayam, il ne ramène pas tout le son, je vous le dis par cœur. Ve'amda alem ruach sahara, les shaber asfina, oladvia, ve'shar asfinot, obrot, voilà. Il dit le Sefer Hasidim, En reshaim leapil goralot, ve'en laasot ka'asher asu le Yonah. Il dit comme ça, le Sefer Hasidim, il dit, on n'a pas le droit de faire ce qu'a fait Yonah, c'est pas pareil. Ça veut dire quoi ça? Le Sefer Hasidim, c'était un des Rishonim. Rabbi Yehuda Chassid. On parle ici du Sefer de Moshe et du Chazon. Chazon, il a vécu il y a 50 ans. Le Sefer de Moshe a vécu il y a 120 ans, 150 ans. Maintenant, on parle des Rishonim. Les Rishonim ont vécu il y a 900 ans. Il dit le Sefer Hasidim, celui qui arrive le même système que Yonah, il n'a pas le droit de faire comme Yonah. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire. Ça ne marche pas. Yonah, c'est exceptionnel. Pourquoi? Il ne dit pas pourquoi. Le Sefer Hasidim ne dit pas pourquoi c'est exceptionnel. Mais il dit de faire comme Yonah, on ne peut pas faire aujourd'hui. Pourquoi? On a bien compris pourquoi. Parce que c'est une preuve pour le Chazon Ish. Parce que Yonah, ce n'est pas pour décider qui va tomber à l'eau. C'est pour décider qui est le responsable de la tempête. Qui sévit sur le bateau. Mais on n'a jamais dit, allez, Rabotai, on est tous là, il faut un qui saute à l'eau, qui c'est qui va sauter? Allez, tu tombes sur l'un, hop, on te jette à l'eau. On n'a jamais dit ça. Donc il dit le Sefer Hasidim, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas jeter quelqu'un à l'eau par un goral. Donc dit le Kinyan Torah, qu'a priori, c'est une preuve pour le Chazon Ish. On n'a pas le droit de faire comme le Sefer de Moshe. Alors a priori, dans les 5, quand il y a ces 20 personnes, il y en a 5 qui peuvent rentrer, 15 qui sont dehors. A priori, tu n'as pas le droit de faire ça, sauf si tout le monde est d'accord. Parce
qu'il y en a qui sont forts, ils disent pousse-toi, moi je rentre en premier, je sors plus. Sauf qui peut, quoi. Ouais, sauf qui peut. Il y en a qui rentrent. Là, par exemple, vous vous rappelez cette histoire-là, le Titanic? L'histoire. Vous connaissez cette histoire-là? Hein? Ouais, avec les chalups, les chalups à la mer. Les chalups à la mer, parce qu'il y avait plein de juifs là-bas. Ah ouais. Il y avait plein de juifs, il y avait des millionnaires. Il y avait des juifs, Strauss, une famille hyper importante aux États-Unis qui était. Sacrifié. Hein? C'est sacrifié, je crois. Ouais. Non, c'est pas lui qui s'est sacrifié, c'est sa femme. C'est sa femme qui s'est sacrifiée. Il y a toute une tchouva là-dessus. Une tchouva du Zecher Yitzhak, le Rabbi Yitzhak Rabinovitch, c'était le Abedin de Shaponovitch. Ils lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Non, là-bas c'était Strauss, là, il était multimillionnaire, il avait deux banques. Il y avait deux banques aux États-Unis. Et sa femme, parce qu'ils ont dit, le capitaine, il a dit d'abord les femmes, les enfants d'abord. Donc ils ont fait monter les femmes et les enfants d'abord. Et après, le tour de Madame Strauss, de monter dans le bateau. Parce qu'ils ont dit d'abord les dames et les enfants, et après les hommes. Entre-temps que les femmes ils sont montés dans le bateau, le paquebot il a coulé. Il s'est cassé, il est tombé au fond des mers, à 6000 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Madame Strauss, elle a dit non, moi je pars pas. Je ne veux pas monter dans le bateau. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, moi, j'ai vécu avec mon mari, c'était une personne âgée, déjà, c'était une personne âgée. J'ai vécu avec mon mari tellement d'années, elle a dit, je vais faire comme Ruth. La charta mouti amout. Je meurs en même temps que mon mari. Je ne veux pas mourir, moi, je ne veux pas que lui meure, moi je reste tout seul. Ruth, elle n'est pas morte. Non, elle a dit le passage. La chair amouti amout. Donc, mais à part ça, il y a eu plein il y a eu malheureusement beaucoup d'agunotes et tous les gdolissés à l'époque, ils ont écrit des tchouvot pour savoir est-ce qu'on a le droit ces femmes-là ont le droit de se remarier alors qu'on n'a pas une preuve explicite les personnes l'a vu qui sont tombées, qui sont morts. Tout le paquebot est mort, mais Maïm Shena Sauf, Shto Asura, comme Rabbi Akiva aussi, ça lui arrivé ça, il était aussi dans le Titanic. Rabbi Akiva. Mais il a eu Hachem, il a fait un miracle, il a trouvé une planche, un daf, il s'attachait à cette planche-là, jusqu'au moment où il est arrivé en port. Alors sa femme déjà était au Badin, elle est arrivée au Badin, elle dit écoutez, je ne peux plus moi vivre comme ça. J'attendais mon mari pendant 12 ans, après encore 12 ans, 24 ans, ok, parce que je savais qu'il étudiait la Torah. Maintenant, quand il est au fond des mers, je n'ai pas besoin de l'attendre. Il est accroché à son daf toujours. Il est toujours accroché à son daf. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Et juste, les rabbins ont dit, ah bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui permettre quand même de se marier, la pauvre. Et juste avec qui va, il rentre. Beth Midrash. Et la Gemara a dit, Gadol, Ma'ashamu Chamim, que Maïm Shanaim Sof, Ishto Asura, Gadol. Et la Gemara a dit, mais comment t'as fait? Alors il a dit, comment j'ai fait? J'ai trouvé une planche, je me suis abrité sur cette planche-là et je suis arrivé à bon port. Donc comment ils étaient possèques maintenant, avec Dolim sur ça? Attends, on va voir, attention. Et donc il avait dit le Rav Meir Shapira, qui a fait le Dafayomi, lorsqu'il a instauré le Dafayomi, il a raconté cette Gemara. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a dans cette Gemara? Rabbi Akiva qui a dit, Daf Nizamendi. Mais Kol Gal Vegal, et chaque fois qu'il y avait une vague, je m'attrapais à ce Daf, et je traversais comme ça tout l'océan. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un juif, c'est comme quelqu'un qui est. Le monde, c'est comme des vagues. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut attraper un Daf. Il faut utiliser la Fayomi. Et comme ça, il a fait rachat, ça fait vraiment la grosse. C'était un truc super. C'est un super flux. Et voilà. Et grâce à ça, aujourd'hui, il y a des milliers, des dizaines de milliers, centaines de milliers de gens qui étudient le Daf Yomi. C'est ça l'histoire. En tout cas, pour vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, il y avait un problème. Si un homme voulait rentrer dans ce. Dans les 5. Non. Dans le Titanic. Alors, est-ce qu'on a le droit on a le droit de l'empêcher? Parce que de le sortir de là-bas, parce qu'il y a eu une histoire comme ça, qu'il y avait un homme qui s'habille en femme, il a été sauvé. Il y en a un autre. Dans la halakha, on raconte
Je crois que même pas ils savent eux ce qui s'est passé. Même dans l'histoire, ils ne le savent pas. Mais nous, on connaît toute l'histoire parce que hein? L'histoire de Tchouva, parce que chacun racontait l'histoire. Les Juifs, ouais. Toutes les femmes juives ont été sauvées. Lorsqu'on avance avec des enfants. Hein? Ah non, c'est un goy. C'est un goy. Et il y avait une autre personne qui est montée dans le bateau, et il y en a un qui est venu, parce qu'il y avait ils étaient fous, ils pensaient que le bateau n'allait pas couler. D'insubmersible. Bah oui, c'était sa réputation. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'ils étaient sûrs, ils disent non, d'abord laissez les femmes, ils n'ont même pas suffisamment de chaloupe. Alors ils ont pris l'homme, ils l'ont fait remonter sur le bateau. Alors, d'accord? Donc, est-ce que ça s'appelle aussi, alors maintenant le goral, qui c'est qui va monter? Qui c'est qui va monter les chaloupes? Est-ce qu'il a le droit de dire les hommes et les femmes et les enfants en premier? Est-ce qu'il a le droit de dire ça? Le capitaine, il a le droit de dire ça? C'est le contraire qu'il fallait faire. Les hommes en premier. Ça c'est bon, c'est bien. C'est polémique. C'est écrit dans la Mishnah, c'est une Mishnah. Allez-y. Vous avez quelque chose au moins? Vous avez appris quelque chose? Vous n'êtes pas c'est pour rien. Ça m'en parle quoi? C'est des juifs? Hein? Ça veut dire le. C'est comme il est en prison. Oui, d'accord, c'est des juifs. Au Rayot. Les juifs, on parle des juifs. Pourquoi les gens Titanic, il n'y avait pas que des juifs? C'est pas On parle dans le cas d'un juif. C'est pas dans le cas des Pidem Shourim aussi, lorsqu'on a une femme et un homme, on doit d'abord acheter un homme. Sauf que dans le parce que les femmes, ils peuvent faire des choses d'abord avec elles, alors on a le droit de prendre le temps d'abord. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui sont en train de noyer, un homme et une femme, tu sauves d'abord l'homme avant la femme. Bon, en tout cas, dit le Kinyan Torah, un chidouche extraordinaire. Vous avez vas-y, comment sont posés alors? Pas pour la Gounot, alors chaque cas c'était à part. Non, mais pour la femme qui est venue, qui a dit je meurs avec mon mari. Est-ce qu'elle avait le droit de faire ça? Ouais. Non, donc elle, c'est comme si elle s'est suicidée. Non, elle a laissé sa place à quelqu'un d'autre. Elle a sauvé quelqu'un d'autre. Ouais, mais elle l'a pas fait avec l'intention de sauver quelqu'un d'autre. Non. Elle l'a fait pour être avec son mari. Comment ça, cas par cas? Il y avait un cas, il y avait un bateau. Non, chaque cas est différent, bien sûr. Chaque cas est différent. Parce qu'il y en avait, parce que le marit, écoute bien, Eddie, le marit. Tu connais le marit? Non. Tonalité, tu connais? Tonalité, tu connais? Ah bon, ça me fait plaisir. Si tu connais pas le mari, tu connais pas non plus ce rachat, m'a dit mais alors ça va. Mais si tu connais le rachat, tu connais pas le mari, c'est l'homme c'est là. En tout cas, le mari c'était la chavouta du Bet Yosef. Et le Bet Yosef, il a écrit des tchouvot. À part le Shulchan Aruch, à part le Bet Yosef, à part tout ce que nous connaissons sur lui, il a écrit des tchouvot. Afkat Rochel. Dans l'Afkat Rochel, il y a plusieurs halakim. Il y a un halak qui s'appelle tchouvot de ce qu'on appelle de Mayim She'en Lahem Sof. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque du Bet Yosef, c'était Mamash le Titanic, la même chose. Mamash, je ne sais pas comment c'est Mamash. Le Titanic s'écrit dans les tchouvot du Bet Yosef. Avec le mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un qui était enfermé dans une cabine. Et le bateau, il a sombré au fond des mers. Et la question de savoir est-ce qu'il a le droit sa femme a le droit de se marier, oui ou non, a été posée avec le Bet Yosef et le mari, ils ont le droit. Il dit, mais comment c'est possible? Mais Maïm Shaen Lahem Sof, Rabbi Akiva, on n'avait pas le droit de se marier. Ça veut dire ça. Et même la même histoire, ça s'est passé aussi avec Rabbi Meir. Rabbi Meir, avec eux, ils ont la même histoire. Ils ont sombré aussi dans un bateau. Et les deux, ils ont été sauvés. Alors, il dit, mais c'est pas pareil. Parce que quelqu'un qui est tombé à l'eau, il peut nager, il peut trouver une possibilité pour arriver au bord de la rive. Mais quelqu'un qui est dans un bateau, dans une cabine, d'accord? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là-bas? Il ne peut pas sortir, il est enfermé. La pression de l'eau, elle est tellement forte, tu ne peux pas sortir. Donc je ne suis pas nageur, mais ça ne sert pas à rien. C'est pas qu'il est mort. Tout le truc, c'est Nafal Bemaim Shen Lahem Sof. Nafal Bemaim Shen Lahem Sof. Mais quand quelqu'un qui est dans un. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé dans le Titanic? Il y a beaucoup qui sont montés dans le pont. Mais il y en a plein qui sont morts dans leur lit. Ils n'ont même pas perçu qu'il y avait un problème. Ils sont restés dans leur lit. Ils sont morts comme ça. Dans leur lit, ils sont morts.
Donc c'est différent, chaque cas c'est différent. C'est pas si évident que ça. C'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, pour terminer, nous dit le Rab Kinyan Torah. Nous dit le Kinyan Torah. Alors, il dit, le Mamash, un Gaon, tu as entendu parler du Rav Kinyan Torah? On a ici, là, 5, il a Shuvot, écrit 10 halakim. Il dit le Kinyan Torah, là-bas on fait un goral, il dit, ça n'a rien à voir ce cas-là. Là-bas on fait un goral, pourquoi faire? Pour savoir, écoute bien Yaakov, on fait un goral pour savoir pourquoi faire? Pour savoir qui est la personne qu'on va livrer pour mourir. Ici, quand on fait le goral, pourquoi faire? Pour savoir qui. Le contraire. On fait le goral pour savoir qui va vivre. C'est différent. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est un goral. Tu vas là le goral pour dire, tu vas là, on ne sait pas qui va mourir là-dedans. Allez, tac, tu vas mourir toi. Non, mais c'est pas ça. Ici, on n'est pas en train de faire le goral pour savoir qui va mourir. On veut savoir qui c'est. Voilà, on est 20 à Botaï. On est 20. Voilà. Qui va vivre dans les... Et le reste, c'est pas ma faute, il y a place pour 5. Mais on fait un goral pour vivre. On ne fait pas un goral pour mourir. Dit le Kinyan Torah, il y a une grande différence. Est-ce que le goral, il est là pour décider qui est la personne qui va mourir, ou bien le contraire, qui est la personne qui va vivre? Deuxième différence, il dit, et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être pris par les bolcheviks. Et quoi? Ils vont pas les tuer. Ils vont être jugés. Ils vont se retrouver en Sibérie. Ils vont mourir, obligatoirement. Le Rav Yaakov Ganinsky, il était en Sibérie. Rav Abramsky était en Sibérie. Le Rav Zilber était en Sibérie. Il y a des tonnes de gens en Sibérie. C'est pas une mort certaine. Donc dit le Kinyan Torah, dans ce cas c'est sûr. Même d'après le Razoni, on a le droit de le faire. Parce que tout ce que le Razoni a dit que c'est à tour de faire, c'est pour un Goa pour le tuer. Parce que si on désigne le Goa, il désigne la personne X ou Y, celui qui va mourir. Ça, c'est assourd. Il faut l'accord de tout le monde. Non, là, même sans l'accord. Sans l'accord. Pour vivre, sans besoin d'accord. C'est ça la réponse, et comme ça on se termine, parce que je sais que c'est un peu fatigué. En plus, sans feuilles, c'est difficile. Mais sur le site, il y a les feuilles que je vais télécharger. Mais le goral, en vérité, alors quoi, son rôle, c'est quoi? C'est ça. Non, je sais pas si c'est